voyage comme au quotidien, quand on photographie, on est toujours obligé de faire un choix entre un objectif pour le paysage, par exemple avec un zoom standard, et un objectif pour le portrait avec des focales fixes. En tout cas, pour moi qui voyage énormément en famille, je suis toujours obligée de faire un choix et en général, je me retrouve à tout emmener et à avoir un sac photo assez lourd. Heureusement, il existe des objectifs qui vous permettent d'allier les deux avec des zooms standards à grande ouverture à f2.8, comme ce Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary que j'ai emmené avec moi à la montagne et j'ai choisi de laisser mes focales fixes à la maison. Maintenant, je vous emmène avec moi photographier des paysages et des portraits avec ce Sigma 28-70 mm f2.8 qui est compatible avec les appareils photo hybrides Lumix S et Sony Alpha. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Blog Photo Lumix et Partons en voyage. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis sur le matériel photo en toute indépendance. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente mon avis sur le Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary qui est un zoom standard à tout faire mais à faire bien. Cet objectif, il est compatible sans bac d'adaptation en L-mount avec les appareils photo hybrides Lumix plein format comme le Lumix S1 ou encore le Lumix S5. En L-mount, il est aussi compatible avec les appareils photo hybrides Sigma FP comme le Sigma FPL. Et en Sony E-mount, il est compatible avec les appareils photo hybrides Sony Alpha plein format comme un Sony A7C, un Sony Alpha 7 IV ou encore un Sony Alpha 7R4, etc. etc. Dans ce cas-là, l'autofocus fonctionne parfaitement, y compris l'autofocus continu, et j'évoque cette partie un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour commencer, je vais d'abord évoquer la prise en main avant de vous présenter l'ensemble des usages qu'on va pouvoir effectuer avec cet objectif et surtout en parler en faisant attention à la qualité optique. En termes de prise en main, c'est pas l'objectif le plus clinquant, mais c'est pas là le point le plus important. Son véritable atout, c'est son poids. Parce que ce Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary, il pèse seulement 470 grammes, là où les autres zooms standards plein format à ouverture constante de f2.8, il pèse entre 830 grammes et 930 grammes, ça fait quand même une sacrée différence. C'est un objectif qui est également peu encombrant parce qu'il mesure seulement 10 cm de long. Ça permet de voyager léger et discrètement, ce qui fait qu'on a tous les avantages du plein format sans les inconvénients. Là, vous voyez, je l'ai fixé sur un Lumix S5. Ça me permet de randonner avec un duo boîtier plus optique qui soit léger et compact, tout en ayant un objectif de qualité. Je dois dire que cet objectif il correspond aux exigences actuelles des photographes et des vidéastes qui veulent du matériel photo léger. Et donc c'est pour ça que cet objectif il me paraît intéressant. Et je pense notamment aux détenteurs d'un Sony Alpha 7C. C'est typiquement le genre de duo qui permettrait de voyager dans les meilleures conditions. Finalement, ce Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary, il a une construction assez classique. J'ai envie de dire, c'est simple mais efficace. On retrouve donc à l'avant une bague de zoom qui permet d'aller de 28 à 70 mm facilement. Et je dois dire que cette bague de zoom, elle tourne très bien, ce qui permet d'alterner rapidement des cadrages. On a également une bague de mise au point manuelle, elle est aussi très fluide. Et donc on va pouvoir effectuer une mise au point manuellement si on le souhaite. Mais à vrai dire, jusqu'à présent, la mise au point automatique a parfaitement fonctionné, donc je n'ai pas eu besoin de passer en mode de mise au point manuel. Au besoin, c'est aussi très classique, on retrouve un bouton AF/MF pour pouvoir alterner facilement entre mise au point automatique et mise au point manuelle. À noter, sur cet objectif, il n'y a pas de bague d'ouverture. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que je préfère choisir mon ouverture directement sur le boîtier plutôt que sur l'objectif. Pour être parfaitement précise, il est fourni avec un pare-soleil et sa taille de filtre elle est de 67 mm, ce qui est plutôt positif parce qu'on va pouvoir trouver facilement des filtres pour cet objectif. D'ailleurs, je dois dire que je fixe toujours un filtre protecteur à mes optiques. Je dois préciser également que cet objectif n'est pas doté de la stabilisation optique. Habituellement, la stabilisation optique, c'est un point que je regarde avec attention, mais ici, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. En effet, en L-mount, il n'y a aucun zoom à ouverture constante de f2.8 qui ont une stabilisation optique. Donc en choisissant ce modèle plutôt qu'un autre, on ne perd rien. Le seul reproche que je ferai à cet objectif, c'est qu'il n'est pas résistant à la poussière et à l'humidité. Je trouve ça un peu dommage. Néanmoins, il dispose de joints d'étanchéité qui permettent de protéger votre boîtier.
Avant d'aller plus loin, je précise que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo via les liens en description de la vidéo. Ce geste ne vous coûtera rien mais m'aidera à créer du contenu pour les blogs et la chaîne. Je me répète, mais c'est important, cet objectif Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary, il est compatible en L-mount avec les appareils photo hybrides Lumix S, Sigma FP et Leica SL. Et en monture Sony e-mount, il est compatible avec les appareils photo hybrides Sony Alpha plein format. Quand on fixe cet objectif sur ces appareils photo, il n'y a pas besoin de bague d'adaptation et l'autofocus fonctionne parfaitement, y compris l'autofocus continu. Et justement, maintenant, je vous propose de tester ensemble l'autofocus en photo comme en vidéo. Je vais commencer par enlever mes lunettes de soleil pour que vous puissiez voir la détection de l'œil. On voit bien la croix sur mon œil droit, mais vous voyez que c'est très difficile de garder les yeux ouverts, donc je vais remettre les lunettes de soleil et tester l'autofocus en conditions réelles. Malgré les lunettes, vous pouvez voir qu'il arrive quand même à détecter mon œil, et s'il n'arrive pas à détecter mon œil, il détectera mon visage et après mon corps. Ouais. Maintenant, je vais reculer pour voir comment il me suit. À mesure que je recule, il détecte mon œil, puis mon visage et enfin mon corps. Quand je suis loin, il détecte et suit mon corps. Puis quand je m'approche, il accroche à nouveau mon visage et mon œil. On va passer maintenant au test d'autofocus en photo, en prise de vue simple pour commencer et avec une ouverture à f2.8, l'ouverture avec laquelle j'ai principalement photographié, hormis pour les paysages. En photo, quand je suis loin, vous voyez qu'il détecte mon corps et quand je m'approche, mon visage puis mon œil. Voici le résultat en photo. Restons en photo, mais cette fois-ci en rafale, bien que je ne puisse pas aller très vite car le chemin sur lequel je me trouve est escarpé. Vous voyez néanmoins qu'il détecte et suit mon corps, puis mon visage et enfin mon œil. Voici les résultats en photo. À l'usage, cela fait plusieurs semaines que je photographie et filme avec cet objectif. J'ai notamment photographié mon fils sur une longue séance pendant qu'il faisait de la peinture et je dois dire que même si ce n'est pas le modèle le plus coopératif, j'ai obtenu de superbes photos avec cet objectif que je vous laisse apprécier. J'ai également photographié Benoît en portrait et je n'ai aucun reproche à faire à cet autofocus. En vidéo, j'ai utilisé cet objectif pour tourner le unboxing du Lumix GH6 et je dois dire que quand mon chat s'est invité inopinément dans cette vidéo, l'autofocus a eu du mal. Je dois quand même préciser que mon appareil photo était réglé en détection animale et humain, donc forcément je ne peux pas lui en vouloir. Vous pouvez voir également que j'ai testé cet autofocus sur les chiens de traîneau. Vu le cadre magnifique dans lequel j'étais, cela aurait été dommage de ne pas les photographier. Et avec cet objectif, même en rafale, je n'ai pas eu de soucis à signaler. J'ai également photographié mon fils qui nourrit les mésanges en faisant la mise au point sur ces oiseaux en plein vol et je dois dire que là encore, j'ai de superbes photos. En tout cas, je vous laisse apprécier le résultat.
Passons maintenant à des points qui me paraissent plus importants, à savoir la qualité optique ainsi que l'usage de cet objectif. Ce Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN, il appartient à la gamme Contemporary de chez Sigma. C'est une gamme qui se caractérise par des optiques compactes au prix plus abordable. À côté, on a la gamme Art pour les optiques au prix plus élevé avec des très grandes ouvertures pour une qualité optimale. De prime abord, je préfère la gamme Art parce que je priorise la qualité sur la compacité. Mais si je peux avoir compacité et qualité, je ne vais évidemment pas dire non. Alors justement, j'étais très curieuse de découvrir ce Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary et notamment de voir ce qu'il valait en termes de qualité optique. Et sans suspense, comme d'habitude avec Sigma, la qualité d'image est au rendez-vous. C'est presque lassant de le dire, mais on ne va pas s'en plaindre. J'ai obtenu des images d'une grande netteté avec un rendu très détaillé, exactement comme ce que j'attends d'une optique de qualité. Je trouve les photos incroyables et comme j'attache beaucoup d'importance à mes portraits de famille, je dois dire que je suis comblée. Vous pouvez le voir à travers les photos qui défilent, on a des clichés très nets et détaillés et quand on zoome dans l'image, c'est toujours vrai. Sur chacune de mes photos, mon sujet est bien défini et grâce à sa belle netteté, c'est un bonheur aussi de photographier les détails. En fin de compte, même s'il appartient à la gamme Contemporary, cet objectif mériterait tout à fait d'être dans la gamme Art. Et vous allez voir que cet objectif, on a vite envie de l'emmener partout. Pour sa compacité, bien sûr, mais aussi pour sa qualité et sa polyvalence d'usage. Avec cet objectif, on peut quasiment tout faire. On va pouvoir photographier des paysages, du portrait, du mariage, du reportage. J'ai même effectué de la photo culinaire avec. Bref, la liste des usages est variée et en plus, on le fait avec des images de qualité. Pour commencer, c'est un objectif qui est excellent pour le voyage et notamment les paysages. Moi qui aime la montagne, vous voyez que je m'amuse avec cet objectif et que je profite pleinement de ce magnifique cadre. C'est d'autant plus vrai que cet objectif permet des photos de qualité à tous les niveaux d'ouverture. Je ne suis donc bloquée à aucun moment avec cet objectif. Son zoom, il débute à 28 mm, ça permet en photo de paysage de pouvoir cadrer en plan large. Et on va pouvoir cadrer jusqu'à 70 mm pour effectuer des photos de paysage en plan plus serré. Je vous laisse apprécier quelques exemples concrets pour pouvoir vous rendre compte de sa puissance de zoom. Devant ce magnifique paysage, j'ai donc pu photographier avec des angles différents grâce à la polyvalence de ce zoom. En voyage, surtout pour des destinations où on n'ira peut-être qu'une fois dans sa vie, on préfère très souvent un zoom pour la polyvalence de cadrage. D'ailleurs, il existe des zooms plus polyvalents comme des 24-105 mm f4 qui sont aussi des objectifs plus lourds et plus chers avec une plus petite ouverture. Car tout l'intérêt de ce Sigma 28-70 mm f2.8, c'est sa grande ouverture de f2.8 qui est une ouverture constante, ce qui signifie qu'à 28 mm comme à 70 mm, on pourra avoir une ouverture de f2.8. Une telle ouverture de f2.8, c'est très intéressant pour le flou d'arrière-plan et la basse lumière. Or, habituellement, les zooms à ouverture constante de f2.8, ils sont lourds, ils sont chers. Or, ici, avec cet objectif, on a la compacité et un prix abordable. Habituellement, en voyage, je suis obligée de faire un choix. Soit j'emporte avec moi un zoom standard, mais je n'aurai pas dans ce cas-là de flou d'arrière-plan très marqué, soit je ramène mes focales fixes pour avoir une grande ouverture et donc effectuer des photos de portrait. Très souvent, je ne fais pas de choix et donc je ramène beaucoup de matériel, ce qui implique un sac photo lourd. Là, avec ce 28-70 mm f2.8, je n'ai plus de choix à faire et en plus du coup, ça me permet d'avoir un sac photo plus léger. Pour ce séjour, je suis partie avec ce seul objectif qui me sert à la fois au paysage mais également au portrait parce que mes vacances, je les passe en famille et dans ce cas, j'ai envie d'avoir de belles photos de portraits à ramener de mes voyages. Après tout, en voyage, on part dans de magnifiques endroits. Il n'est donc pas question de se contenter d'un zoom standard entrée de gamme.
Sa grande ouverture de f2.8, elle me permet d'avoir un joli flou d'arrière-plan. Et moi qui aime le bokeh, forcément, je suis contente avec cet objectif. Bien sûr, ça ne vaut pas une grande focale fixe à f1.4, néanmoins, ça permet d'avoir une optique polyvalente quand on part en vacances. Vous pouvez voir qu'on a des photos de portraits très réussies avec cet objectif et en vacances comme au quotidien, je me suis amusée à photographier des portraits. Ce que j'aime aussi avec cet objectif, c'est sa distance minimale de mise au point. Elle est de 19 cm à 28 mm et de 38 cm à 70 mm. Une telle distance minimale de mise au point, ça permet de photographier en plan serré un détail pour pouvoir apporter un autre regard à ces photos. Ainsi, quand j'ai photographié mon fils en train de peindre, je me suis amusée à photographier en gros plan ses pinceaux, ce qui donne des images différentes. J'en ai aussi profité, vous pouvez le constater, pour faire de la photo culinaire et grâce à cette distance minimale de mise au point, à aucun moment je n'ai été bloquée. Cet objectif, il pense aussi à notre budget. Le dernier atout de ce Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary, c'est son prix. Car il coûte 849 €, là où le Sigma 24-70 mm f2.8 DGDN Art coûte 1199 €. Et quand on compare avec les autres zooms standards à f2.8 que sont les Lumix S ou les Sony, là on est dans les plus de 2000 €, ça fait quand même une grosse différence de prix. C'est pourquoi je pense que ce Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary, c'est un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo via les liens en description de la vidéo. Ce geste ne vous coûtera rien, mais me permettra de continuer à créer du contenu en toute indépendance pour les blogs et la chaîne. Bon, vous l'aurez compris, ce Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary, il a beaucoup d'atouts. Mais est-ce que cet objectif est fait pour vous ? Tout d'abord, il s'adresse à vous si vous possédez en monture L un appareil photo hybride Lumix S, Sigma FP ou Leica SL, et en monture Sony E si vous possédez un appareil photo hybride Sony Alpha plein format. Ensuite, il s'adresse à vous si votre pratique en photo comme en vidéo est multiple. Si je prends mon exemple, j'alterne régulièrement entre de la photo de paysage, de la photo d'architecture, de la photo de portrait ou encore de la photo culinaire. Dans ces conditions, trouver un seul objectif qui convienne à l'ensemble de ces pratiques est difficile, d'autant plus quand on recherche la qualité maximale. Là, cet objectif, vous aurez compris qu'il me permet quasiment de tout faire avec des plans larges comme des plans serrés. Et donc, je vais pouvoir me contenter de cette optique dans bien des situations. Pour les budgets serrés, c'est un objectif qui va pouvoir se suffire à lui-même, ce qui permet de sacrées économies. Bien sûr, en termes de matériel photo, il n'y a pas de miracle. Si ce Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary réussit un tel tour de passe-passe, c'est parce que son zoom débute à 28 mm et non à 24 mm. C'est ce qui explique qu'il est léger, compact et à un prix modéré. Alors, ce zoom qui débute à 28 mm plutôt que 24 mm, ça peut être quelque peu limitant quand on photographie de l'architecture. En effet, à 24 mm, on aura un angle de vue plus large qu'à 28 mm. Néanmoins, je dois dire que pour la photo d'architecture, dans la majorité des cas, 24 mm ça ne suffit pas non plus et on est obligé d'avoir un ultra grand angle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout dans ce cadre magnifique. Je compte sur vous pour laisser un commentaire ou encore un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo en pensant à la cloche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partentenvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.